Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez sur AD Dokui Peniel TV en ce dimanche 19 avril 2020. C'est vrai que dimanche dernier, nous avons célébré la Pâque et aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche après la Pâque. Cette Pâque qui nous rappelle la mort de Jésus, sa résurrection. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la rencontre qu'un homme a eue avec Jésus. Un homme qui était un homme ordinaire, mais aussi un homme comme tous les autres hommes, avec la nature humaine. Mais il a pu rencontrer Jésus. Jésus est entré dans sa maison et Jésus lui a tenu des propos qu'il n'avait jamais entendus depuis. Il s'agit de Zachée. Nous allons lire pour cela l'Évangile selon Luc au chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans ce texte que nous avons lu, il nous est parlé de Zachée et il nous est parlé aussi de Jésus. Zachée était un publicain et même il était le chef des publicains dans la ville de Jéricho. À l'époque de Jésus, les publicains étaient les collecteurs d'impôts qui travaillaient pour le gouvernement romain et qui collectaient l'impôt auprès de tous ceux qui faisaient partie de cet empire romain. Et la Palestine étant sous autorité romaine, donc il y avait des collecteurs d'impôts qui étaient installés un peu partout et qui recueillaient cet impôt-là de la population. Mais Zachée, il nous a dit que c'était un homme riche et Zachée était le chef des publicains de Jéricho. Il était riche et il était le chef des publicains de Jéricho. Quand nous faisons la lecture, lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, il nous a dit ici que tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Parce qu'à cette époque, les publicains n'étaient pas toujours honnêtes. Ils allaient au-delà de ce qu'ils devaient prendre comme impôt. Ils rendaient à l'État ce qu'il fallait donner à l'État et ils mettaient pour eux-mêmes, ils gardaient pour eux-mêmes le surplus. Donc voilà à quelle corporation appartenait Zachée. Jésus est entré dans la ville où se trouvait Zachée. Jésus est entré et la foule le suivait. Un grand nombre de personnes suivaient Jésus. Et Zachée a appris que Jésus passait. Et Zachée a fait une expérience merveilleuse avec Jésus. Ce matin, je voudrais que vous puissiez faire une expérience comme celle que Zachée a eu à faire. Il a entendu Jésus lui dire, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Vous aussi, le salut de Jésus, à travers Jésus, va entrer dans votre maison, va entrer dans votre maison. Aujourd'hui, Jésus veut vous sauver. Aujourd'hui, Jésus veut vous sortir des ténèbres. Aujourd'hui, Jésus veut vous donner la vie éternelle. Mais pour qu'il en soit ainsi, pour que Zachée entende ces paroles, qu'a-t-il fait? Dans ce passage que nous avons lu, le premier acte de Zachée a été l'expression de son désir de voir Jésus.
Il cherchait à voir qui était Jésus. Voilà le premier pas que Zachée a fait. Pour qu'à la fin, il entende ces paroles, le salut est entré dans cette maison. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il a fait plus que cela. Mais d'abord, il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il était de petite taille. Et il y avait une foule autour de Jésus. Zachée ne s'est pas laissé arrêter par sa taille. Zachée ne s'est pas laissé arrêter par la foule. Il était déterminé à voir qui était Jésus. Au point où il est monté à un arbre. Étant assis sur la branche, il savait que Jésus avait pris le chemin qui passait juste en dessous de l'arbre. Alors il est allé sur l'arbre pour qu'il puisse voir Jésus. Il était déterminé à voir Jésus. Chers amis, ce que je voudrais vous dire ce matin, pour ceux qui écoutent dans la matinée, ou bien aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que il faut toujours saisir les occasions que Dieu vous donne. Parce que ce n'est pas évident que vous puissiez avoir plusieurs autres occasions. Pendant que vous m'écoutez, ça peut être la dernière occasion que Dieu vous donne pour que vous entendiez l'évangile. Et si vous ne saisissez pas cette occasion pour donner votre vie à Jésus, et que vous tardez encore, il risque d'être trop tard un jour. C'est pour cela qu'il est dit dans les Écritures, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, vous avez entendu le message de l'évangile et vous avez toujours résisté. Et vous avez toujours résisté. Peut-être parce que vous avez eu peur de votre entourage. Vous avez eu peur d'être mal jugé. Mais il faut faire le bon choix. Aujourd'hui, saisissez l'occasion que Dieu vous donne. Ne laissez pas passer cette occasion. Imaginez-vous à la place de Zachée. Il savait que Jésus passait à Jéricho. Tout le monde lui a dit que Jésus passait à Jéricho. Mais pour Zachée, il ne voulait pas laisser passer cette occasion. Il ne savait pas s'il pouvait avoir une autre occasion pour voir Jésus. Et pour lui, il était déterminé à saisir cette occasion pour voir Jésus. Il n'était pas question pour Zachée de dire, bon, Jésus peut partir, je chercherai à le voir une autre fois. Comme certains le font. Lorsque vous entendez l'évangile, vous dites, bon, j'aurai l'occasion une autre fois. Aujourd'hui, je suis occupé. Ou bien je suis encore jeune, je veux profiter de la vie. Ou bien je suis vieux, le temps est passé. Beaucoup disent cela. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'aujourd'hui peut être la dernière occasion. Et saisissez cette occasion afin que vous puissiez recevoir la vie comme Zachée l'a eu. Zachée a fait ce pas. Et nous voyons par la suite qu'il a eu raison. Parce qu'au moment où il cherchait à voir Jésus, il a été agréablement surpris de se rendre compte que Jésus connaissait son nom, que Jésus avait décidé d'entrer dans sa maison. Jésus avait décidé de passer du temps avec lui. Donc, il a eu plus que voir simplement Jésus passer en bas de l'arbre. Il a eu Jésus dans sa maison. Je voudrais vous dire ceci, que Dieu vous aime tellement qu'il veut être votre ami. Jésus vous aime tellement qu'il veut être votre ami. Et il ne veut pas simplement que vous entendiez parler de lui. Il ne veut pas simplement que quelqu'un vous parle de lui. Mais il veut entrer dans votre vie. Il veut entrer dans votre intimité. Parce que quelqu'un qui entre dans la maison d'une autre personne, c'est que cette personne-là entre dans l'intimité de la personne qui la reçoit. Et Jésus veut entrer dans votre intimité, dans votre maison, connaître vos problèmes, connaître vos soucis et marcher avec vous, être votre ami. Celui qui vous écoute, celui qui connaît tout ce qui vous concerne, celui à qui vous pouvez exposer tout. Voilà ce que Jésus veut être. Jésus veut être votre ami. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Retenez-le. Zachée ne savait pas cela, mais il l'a découvert. Et Jésus est entré dans la maison de Zachée. Et quand Jésus est entré, Zachée a fait un second pas. Après avoir reçu Jésus, il dit à Jésus, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. »
Non seulement il a cherché à voir Jésus, mais quand il a vu Jésus et qu'il a réalisé que Jésus aussi l'aimait et que Jésus était prêt à entrer dans sa maison, malgré toutes les critiques, malgré tous les murmures, parce qu'il faut l'avouer, Zachée ne faisait pas partie des gens qui avaient bonne réputation en Israël. Ils étaient considérés, les publicains, comme des hommes pécheurs, des hommes impurs, même par les dirigeants religieux. Alors le fait que Jésus entre dans sa maison a choqué beaucoup de personnes. Mais Jésus est entré dans la maison de Zachée parce qu'il aime Zachée. Et Jésus vous aime aussi. Jésus vous aime aussi. Mais Zachée prend une décision. Il dit, je vais rendre tout ce que j'ai pris. Et puis, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple. Zachée a pris une décision d'abandonner la vie ancienne qu'il menait. Cette vie qui faisait que tout le monde le jugeait mal. Il a décidé d'abandonner cette vie pour s'engager définitivement comme un disciple avec le Seigneur Jésus. Voilà la décision que vous devez prendre, cher ami. Jésus vous aime et ce qu'il attend de vous, c'est que vous preniez la décision aujourd'hui d'abandonner tout ce qu'il vous reproche, tout ce que Dieu n'approuve pas dans votre vie. Ce qui fait que vous n'êtes pas approuvé de Dieu, il faut que vous l'abandonniez. Abandonnez le vol, abandonnez le mensonge, abandonnez l'alcool, la drogue, abandonnez tout ce que vous faites et que Dieu n'approuve pas. Il vous faut prendre un engagement ferme, une décision ferme devant le Seigneur pour dire, Seigneur, maintenant que je réalise que tu m'aimes, maintenant que je réalise que tu veux entrer dans ma vie et tu ne peux pas cohabiter avec la mauvaise vie que je mène, alors je prends la décision d'abandonner toutes ces choses que tu n'approuves pas. Il le faut, vous devez prendre une décision. Et Zachée a pris cette décision. Et c'est à la suite de cette décision qu'il a prise que Jésus lui a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voulez-vous être sauvé? Voulez-vous être sauvé? Ce que le Seigneur vous demande simplement, c'est de vous séparer de tout ce qui n'approuve pas. Ce que le Seigneur vous demande, c'est que vous reveniez sincèrement à lui. Pas comme un simple religieux, mais comme une personne qui est décidée à obéir à sa parole. Et le salut va entrer dans votre vie. Et Jésus termine en disant, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée était perdu dans sa vie. Zachée était perdu dans sa malhonnêteté. Et Jésus est venu pour le chercher et pour le trouver. La Bible nous dit que Jésus parcourait les villes de la Palestine, allant de lieu en lieu, prêchant l'évangile parce qu'il était en train de chercher les perdus pour les ramener à lui. Et la parole de Dieu nous dit que là, il a trouvé Zachée. De la même façon qu'il a trouvé Zachée, vous aussi, il vous a trouvé. Ce n'est pas par hasard que vous êtes devant l'écran. Ce n'est pas par hasard que vous regardez et que vous suivez cette émission. Mais c'est parce que Jésus vous a trouvé. Et aujourd'hui, il veut entrer dans votre vie. Aujourd'hui, il veut vous sauver. Aujourd'hui, il veut vous délivrer. Parce que Jésus n'a pas seulement fait qu'entrer dans la maison de Zachée et prononcer ses paroles. Mais il a fait plus que cela. Il est allé mourir à la croix du Calvaire pour les péchés de tous les hommes, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et en cet instant, je vous demande simplement de placer votre confiance en ce Jésus qui vous aime, qui est venu pour vous chercher et qui vous a trouvé. Placez votre confiance en lui et il vous donnera la vie et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous aime et c'est toi qui es venu nous sauver. Tu nous regardes dans notre état et tu connais ce que nous sommes. Et tu veux que nous puissions avoir la vie et la vie pour l'éternité. Tu connais ceux qui écoutent, ceux qui suivent cette émission. Seigneur, je te prie de les visiter. Que le salut entre dans leur maison comme le salut est entré dans la maison de Zachée. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.